va l'attraper. Finalement, pour moi, l'essentiel, c'est de rester unis. Aujourd'hui, à 90 ans, c'est ce message que j'ai envie de transmettre. Ensemble, on est plus fort et mieux préparé pour l'avenir. Au début du siècle dernier, mes parents cultivaient déjà la betterave sucrière. Comme eux, les planteurs de l'époque réalisent qu'ils doivent s'organiser pour se développer. Le 3 juin 1921, pour répondre à leurs attentes, Aimé Montmirel fonde la Confédération générale des planteurs de betteraves. Dès lors, fédérés par la CGB, les planteurs se sentent plus forts pour développer leur production, défendre leurs intérêts et assurer leurs revenus. Dans les usines, planteurs et fabricants de sucre doivent travailler main dans la main. La CGB met en place des commissions mixtes pour appliquer des règles strictes, comme la fixation du prix d'achat, les conditions de réception et de livraison, et surtout le contingentement pour éviter la surproduction de sucre. Gabriel Florent, dit Agricola, déjà soucieux de communiquer avec les planteurs, lance le premier bulletin des betteraviers, qui est aujourd'hui le betteravier français. Mais notre communauté des planteurs voit plus loin que l'Hexagone. Et bien avant le marché commun, la CGB participe en 1927 à la naissance de la Confédération internationale des betteraviers européens. Pour promouvoir et développer la consommation de sucre, le CEDUS, à l'initiative des fabricants, fait son apparition en 1930. Parallèlement, le nombre de syndicats en région ne cesse d'augmenter. En 1938, on en compte 152. Depuis, ils ont disparu ou fusionné pour former aujourd'hui 14 syndicats départementaux ou régionaux. En 1968, les planteurs de betteraves rentrent dans le marché commun avec le premier règlement sucre. Grâce à la CGB, nous nous adaptons avec succès à ce nouveau marché. La betterave française devient leader en Europe et s'impose dans le monde. En 1970, la France atteint 3 millions de tonnes de sucre et devient premier exportateur mondial. Cette réussite, nous la tenons encore entre nos mains comme un bien précieux que nous avons su partager au fil du temps. En 1992, une nouvelle politique agricole commune entre en vigueur. Mais heureusement, les quotas résistent. La CGB décide alors d'investir dans les sociétés sucrières privées. En 1995, seulement 15% de la production française de sucre est fabriquée dans des usines nous appartenant. En 2002, c'est 60%. Et aujourd'hui, avec la reprise du groupe SVI, c'est 80%. Une vraie opportunité pour notre grande famille de planteurs. En juin 2003, nouvelle réforme de la PAC. Les quotas sont menacés. La CGB intervient et réussit à sauver le règlement sucre en conservant son triptyque, les quotas, le prix minimum de la betterave et les accords interprofessionnels. En 2006, le règlement sucre n'échappe pas à une réforme et à un plan d'abandon européen pour de nombreux planteurs. Malgré cela, nous sommes restés soudés. Nous ne cessons de nous adapter et d'innover pour maintenir le potentiel de production annuel qui atteint 37 millions de tonnes de betteraves, soit plus de 4 millions de tonnes de sucre, et assure le développement du bioéthanol comme énergie renouvelable avec l'E10 et l'E85. Transparente et équitable vis-à-vis de tous ses adhérents, la CGB estime indispensable de maintenir un partage de la valeur ajoutée pour assurer des relations économiques durables avec les industriels dans le cadre de la signature annuelle des accords interprofessionnels. Le progrès scientifique est depuis toujours au cœur des priorités de la CGB, ce qui nous permet à nous planteurs de profiter des dernières innovations techniques pour nos productions.
C'est dans ce sens que l'ITB a été créé dès 1944 et continue d'accompagner les planteurs aujourd'hui. En 1970, l'apparition de la betterave monogerme a révolutionné le travail dans les champs. Fini les dos courbés par le démariage. Nous avons aussi fortement diminué les doses d'azote et de protection des plantes dans les champs. Et nous avons ainsi fait du Grenelle avant l'heure. Aujourd'hui, le programme de recherche du génome de la betterave entend rendre la plante plus résistante aux maladies. Pour les planteurs et pour les sucreries, cela signifierait une plus grande productivité. Un véritable levier de compétitivité par rapport à la canne à sucre. Aujourd'hui, pour rester dans la compétition et se maintenir en tête des producteurs mondiaux, l'équipe que nous formons avec la CGB doit plus que jamais jouer collectif face au Brésil. Forte de son expertise et de sa clairvoyance, et grâce au travail quotidien des équipes et des élus, la CGB propose de reconduire jusqu'en 2020 le règlement actuel. Ce n'est pas une reconduction anodine, loin de là. Le sucre de betterave de l'Union européenne a besoin de stabilité pour améliorer encore sa compétitivité et ainsi se préparer pour l'avenir. J'ai passé ma vie à cultiver des betteraves sucrières. Et si c'était à refaire, je ferais exactement le même choix, celui de croire en nous et à la richesse de notre plante d'exception. Aujourd'hui, en France, nous formons une formidable chaîne de 26 000 planteurs de betteraves qui permet à notre pays d'être le premier producteur mondial de sucre de betterave et de bioéthanol de betterave. Notre force, c'est d'être tous ensemble, unis grâce à la CGB, pour regarder avec espoir vers l'avenir, comme nous le faisons depuis 90 ans.